Ok, essai numéro 2, Cindy Off. Tu es complètement en capacité de tourner cette vidéo. Tu as déjà tourné des vidéos sur ta chaîne, pourquoi tu paniques? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, dans une story time de l'enfer, qui est un petit peu délicate puisqu'elle n'est pas terminée. D'habitude je vous raconte des histoires qui sont finies, des trucs qui sont bien passés, sur lesquels j'ai eu bien le temps de travailler, d'avoir du recul. Et pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui vous l'avez vu, on va parler de mes crises d'angoisse. Je sais qu'on est très nombreux à souffrir de ça. Et aujourd'hui, même si ça fait 2 ans que je rêve de vous en parler et qu'à chaque fois je trouve pas les mots ou que je sais pas vraiment comment faire, j'ai décidé que c'était le moment. On va parler d'abord, donc je vais vous placer un contexte un petit peu de qui je suis entre guillemets, comment j'étais quand j'étais enfant, ce qui s'est un peu passé dans mon environnement, comment j'ai grandi, tout ça. Comment je gérais le stress avant que j'apprenne entre guillemets à faire des crises d'angoisse. Et comment je vis aujourd'hui à 25 ans avec ce trouble là, parce que oui je pense qu'on peut parler de trouble anxieux. Et je vous parlerai enfin de mes solutions, des choses qui me permettent de gérer au mieux, en tout cas de faire de mon mieux pour que ça ne joue pas trop dans ma vie, en tout cas pas trop non plus, et que je puisse garder un peu un contrôle. Notamment je vous parlerai de Kaya, qui est une marque qui m'accompagne dans la gestion de mes crises d'angoisse à base de CBD. Donc si vous voulez un avis justement sur le CBD, comment l'utiliser, comment je le vis, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, et vous voulez peut-être, je sais pas, tester ou quoi, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Évidemment, énorme disclaimer, on est là pour parler ensemble de nos crises d'angoisse, c'est-à-dire que dans les commentaires, safe place, comme d'habitude, de toute manière il y a plein de mots bloqués, donc à partir du moment où c'est insultant ou qu'un commentaire manque de respect, vous savez très bien qu'il ne reste pas sur ma chaîne. Donc vous pouvez discuter entre vous. Je pense que je fais cette vidéo aussi dans le but de m'ouvrir un peu plus, et même si ça va un petit peu, je pense, casser cette image de meuf sûre d'elle, bah c'est pas grave, parce que cette image, des fois j'en ai marre de la porter, je vais pas vous mentir. Parfois c'est lourd. C'est une vidéo qui est extrêmement dure à tourner pour moi parce que déjà je pense que ça se voit, je regarde à peine l'objectif. Parce que c'est un truc qui par période en fait de ma vie va me pourrir plus ou moins l'existence. Très concrètement, je ne suis pas psy, ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychothérapeute, ni psychiatre, ni psychopathe, I guess. Donc je n'ai pas la science infuse, et la seule chose dont je peux vous parler c'est de moi, mes expériences et de comment je vis la chose. Donc je vais sûrement utiliser des mauvais termes parfois, peut-être que je vais vous parler de crise d'angoisse quand en fait c'est juste des moments d'angoisse, peut-être que je vais employer les mauvais mots. Il est même très probable que ça arrive. Si vous souhaitez me corriger, faites-le s'il vous plaît avec de la bienveillance, parce que ça me fait mal quand on me dit que je me trompe sur un truc que je vis, ce qui est logique. Donc voilà, et je n'ai pas la parole sainte, et si vous ressentez des choses qui ressemblent à ce que je ressens, n'hésitez pas à les consulter, un psy ou un médecin généraliste, voilà. Ou toute autre personne, rapprochez-vous vraiment de la médecine quoi. Moi je vais soigner personne, n'allez pas sur internet, sur Doctissimo ou sur whatever, ne faites surtout pas ça. Quand j'étais enfant donc, moi j'ai grandi à peu près dans des conditions plus ou moins normales, sans papa du coup, voilà. Qui est un homme formidable, mais qui juste n'était pas fait pour être parent, parce que je pense vraiment que tout le monde n'est pas fait pour être parent, on va pas se mentir. Et bref, quand j'étais petite, j'avais une bonne gestion de la peur. J'avais un peu peur des araignées, j'avais peur du noir, j'avais peur je gérais à peu près la peur. Quand je suis arrivée au collège, et donc je pense au niveau de ma 2e, 3e, je pense que c'est là que c'est un peu parti en cacahuète, en tout cas que mon corps a commencé à découvrir le vrai stress. Enfin non, c'était bien avant, mais il y a des choses dont volontairement je ne parlerai pas aujourd'hui, qui ont bien participé à créer ça en moi. On en parlera un jour, c'est un sujet que j'évite depuis des années, parce que c'est un sujet qui me fait mal, mais on en parlera un moment. En tout cas voilà, sautons cette période traumatisante et passons directement au collège. Donc au collège, j'ai redoublé ma 3e. Et l'année de ma 2e, 3e a été terrible, vraiment. C'est la pire année scolaire que j'ai eue de ma vie. Ça a été une année hyper compliqué. En fait je suis sortie avec un mec, c'était un peu mon premier chéri genre, et en fait il y a plein de choses que je me voyais pas faire tout de suite, genre par exemple c'est bête, mais pour moi en 3e rouler une pelle c'est un truc de ouf tu vois, et encore plus, alors ne parlons même pas d'avoir une vie intime à cet âge là, j'étais pas du tout prête. Et en fait du coup j'ai commencé à avoir la réputation d'une meuf coincée. Et en fait ça a commencé comme ça où j'ai préféré me séparer de ce mec là, parce que j'allais pas lui donner ce qu'il voulait. En fait je savais que j'allais pas le faire, j'étais pas prête à le faire, et il a réagi dans la colère, et ce qui a causé quelque chose de terrible, c'est qu'en fait toute sa bande de potes s'est liée contre moi,
Et petit à petit en fait ça n'a fait que grossir et je suis vraiment devenue le bouc émissaire de l'école. J'ai donc appris à me faire toute petite, vraiment toute petite. Et petit à petit il y a eu des insultes, tu sais il y a eu des insultes, ça te pousse dans les couloirs, jusqu'au fameux jour un peu terrible où je me dis bon je vais essayer de me remettre avec lui parce que ça va peut-être calmer les choses. Du coup je me remets avec. Vraiment j'avais une manière de gérer ma vie amoureuse qui est au moins tout aussi désastreuse que celle d'aujourd'hui. Mais bref je me suis dit je vais me remettre avec, comme ça il va m'aimer. Et du coup comme il va m'aimer les autres vont arrêter de me harceler et je serai tranquille. Et en fait ça a été la pire idée puisque lui avait en tête de se venger. Donc on s'est remis ensemble. Et en plein milieu de la cour d'un coup il m'a mis dans une espèce de ronde et tout le monde s'est mis à chanter qui n'a pas d'amis Cindy, qui n'a pas d'amis Cindy. Et tu sais à me pointer du doigt espèce de coincé, nan et bref. Et ça a commencé comme ça. Et c'est ouf hein, parce que toute l'école quasiment a suivi. J'ai fini à m'enfermer dans les chiottes et à rester là-bas jusqu'à ce qu'on sorte de pause. Quand j'allais manger dans la file du self on me crachait dessus, enfin bref laisse tomber, c'était horrible. Je recevais des SMS en mode on va t'attendre à la sortie, on va te frapper, il y aura personne pour te défendre. J'en ai parlé à mon corps enseignant de l'époque mais tout le monde s'en battait un peu la race. J'en ai parlé à la CPE donc elle me laissait sortir de l'arrière du collège pour que je puisse accéder plus vite à chez moi parce que j'habitais genre vraiment à 3 minutes. Mais personne n'a jamais vraiment rien fait. Je me rappelle avoir appelé un jour à midi les gens qui s'occupaient de moi pour leur dire venez me chercher, c'est terrible, je peux plus. Et ils sont venus me chercher et personne s'est inquiété du fait que j'étais plus à l'école. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Cette année scolaire a été vraiment difficile. Déjà à ce moment-là j'étais un peu dans... À ce moment-là je vivais encore dans le stress. Et puis dans ma vie de tous les jours j'ai déménagé. Je suis allée vivre à Royan, donc chez mes grands-parents. Et là les choses se sont apaisées et on peut dire que c'est à partir de ce moment là je pense que j'ai eu une adolescence à peu près normale et que tout s'est stabilisé. Donc là à ce moment là tout se calme. Objectivement pendant 2 ans j'ai une vie cool. Arrive la fameuse année 2013 qui change toute ma vie où je passe à la télé, je fais Popstar, tout ça et donc j'apprends à gérer un nouveau stress. Mais celui-ci se gère plutôt facilement puisque c'est que du trac. J'ai le trac avant de passer à la télé, j'ai le trac avant de faire mes castings, j'ai le trac avant d'aller en studio, j'ai le trac avant la scène. Mais à ce moment-là, franchement, pour une gamine de 17 ans qui fait des zéniths tous les week-ends, je gère hyper bien. Franchement, je gère super bien. Genre, c'est un truc... Alors, j'ai des 2-3 semaines compliquées où j'ai beaucoup de mal à dormir, je fais pas mal d'insomnie et tout. Mais objectivement, franchement, Psartek Cindy Off, beau gosse, genre je gère, tu vois. Et en fait, je pense que mon histoire avec les crises d'angoisse, elle débute vraiment, et là je parle de crise d'angoisse, puisqu'avant je parlais de comment gérer mon stress, j'y arrivais très bien, démarre fin 2017. Fin 2017, au moment de ma dépression, en fait, tout simplement. Dépression causée par l'ex de l'enfer et tout, on en a déjà parlé. Mais c'est à ce moment-là que mon corps apprend à faire des crises. C'était souvent j'ai des espèces de phases d'angoisse. Ça débute, comme je vous en parle dans les vidéos où on a déjà traité de ce sujet là, ça débute toujours par des pensées qui ruminent. Donc je suis là, ça tourne dans ma tête et tout, ça rumine et je me dis putain je pourrais tellement faire mieux, ou alors je sens que quelqu'un est en train de s'éloigner de moi, ou alors enfin tu sais il y a toujours un petit élément déclencheur, ou alors quelque chose de bien plus profond hein, pour le coup, mais en tout cas il y a toujours un petit élément déclencheur où mes crises reviennent. Et avant que ce soit des crises, c'est d'abord juste de l'angoisse. Je suis pas bien dans ma vie, il se passe des trucs. Enfin, tu sais, tout va bien, mais je suis un peu comme ça, en mode bon. Ah, je sais pas comment dire, il y a un truc qui me gêne ici, là, donc autant au niveau de mes poumons que de mon ventre, où j'ai l'impression de respirer tout doucement, tu vois, tout petit. Tout est un peu. C'est dur à décrire hein, comme sentiment, mais tout est comme si je ramenais un 0 en maths et que j'allais me faire engueuler, tu vois. Genre. Bon alors c'est vraiment très minime hein, pour le coup cet exemple, je suis pas sûre qu'il soit si bon. Mais comme si quelque chose de grave allait arriver, tu vois. Mais pas nécessairement un mauvais pressentiment. Plus comme si... Putain je suis pas bien quoi, je suis stressée, il va se passer un truc, je sais pas quoi. Je suis toujours comme dans l'anticipation de quelque chose. Et puis il y a le moment où il y a les vraies crises. Où ça peut m'arriver à n'importe quel moment. La dernière en date, c'était hier 15h, hein. J'étais en tournage avec un ami que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de rigoler, tout se passe bien, je connais son équipe. Ce qu'on avait à faire c'était trop cool. On tourne et tout, les caméras s'éteignent et d'un coup je rentre dans une crise mais genre presque incontrôlable. Où je suis devant des gens et du coup j'ai honte de ressentir ce que je ressens parce que je devrais être dans le bonheur d'être avec des gens. Et dans le moment où je profite de tout ça et au final je me retrouve à ne pas réussir à parler ni à sourire du coup puisque je suis complètement bloquée dans mon truc. Et un peu dans cette position, c'est un peu fermé, un peu
chétive finalement et craintive et voilà, c'est à ça que ressemble un peu mes moments d'angoisse. Je sais que je suis quelqu'un de stressé de base parce qu'il y a plein de choses qui me font peur dans la vie, que ce soit la mort, la maladie, enfin plein de choses, je crains plein de choses, je vais pas vous mentir. Et c'est marrant quand la majorité d'entre vous, vous avez grave l'image d'une meuf qui n'a peur de rien et tout. Sincèrement, j'ai peur hein, de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. J'ai même peur de sentiments qui sont très positifs. Je peux avoir peur d'aimer, comme avoir peur de réussir, comme avoir peur de plein de choses. Et du coup, naturellement, je suis quelqu'un d'anxieuse. Ça, c'est pas un secret et j'ai toujours été un petit peu stressée. Maintenant, ces phases d'angoisse là, genre j'ai la gorge sèche, je tremble énormément, je panique parce que j'ai honte, parce que j'ai pas envie d'être là-dedans, parce que ça me fatigue, parce que j'ai plus envie en fait que ça me contrôle. Et du coup, comme je lutte, et ben la crise elle s'empire parce que j'accepte pas ce qui se passe. Bref, c'est vraiment compliqué à gérer. Ce qui est compliqué aussi, c'est les autres. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui connaît et qui comprend les crises. Maintenant ça reste compliqué pour moi quand tout va bien pendant 1 mois et demi de leur dire bon j'ai des crises en ce moment, je suis désolée, parce qu'en fait je suis tellement contente quand ils me voient aller bien et voilà, fallait que ça chiale. Je suis tellement contente quand ils me voient, et je dis ça pour tous mes proches tu vois, même vous en fait, quand je sens que vous sentez que je vais bien et tout, bah dès que je revais un peu mal, dès qu'il y a certaines choses qui remontent et du coup l'angoisse qui suit, bah je culpabilise de ouf parce que je me dis mais meuf t'as tout en fait, t'as tout ce qu'il faut et t'es là, tu crises. Et du coup comme je lutte dans ces moments là, ça rend les choses encore plus difficiles parce que je me tais, donc j'en parle à personne, encore moins à ma famille, j'en parle peu à mes amis, donc je leur parle par bribes. Donc ce qui se passe c'est que je deviens hyper impulsive, donc on va être là en train de faire un time's up, je vais envoyer le jeu boulet en disant que ça me casse les couilles et que j'ai plus envie de le faire et que de toute façon on t'a dit de pas parler pendant que j'explique à machin que truc. Bref, je rentre je pleure pour des loups-garous, tu vois, on en est là, enfin genre c'est... Bref, ce que j'ai compris avec les années, c'est que quand ça devient aussi fort, quand j'ai des périodes aussi fortes, j'ai déjà vu des psys, des psychanalystes et même des psychiatres, je suis pas très médicament. Ça veut pas dire que je trouve qu'ils n'aident pas, il y a certaines périodes où j'y passe aussi par les anxiolytiques. J'essaye de les éviter parce que j'ai pas envie d'habituer mon corps à réclamer ces anxiolytiques par le biais de faire d'autres crises, donc c'est vraiment très momentané. Et c'est arrivé 2 fois, surtout sur toute une vie de stress et de gestion de stress. Maintenant, je pense que c'est vraiment après la dépression que... En fait, au début, je pensais que une fois que ma dépression était terminée, je me suis dit bon, bah c'est bon, maintenant je ferai plus de crise d'angoisse. Et c'est en 2 ans là que j'ai compris que ce serait un truc qui serait plus ou moins peut-être toujours présent. Et je me suis toujours dit, plus tu grandis, plus ça va passer. Mais en fait, je crois pas. Enfin, j'en sais rien parce que je suis pas encore assez grande pour vous dire que quand j'aurai 30 ans, je ressentirai plus ces choses-là. Par contre, aujourd'hui, à 25 ans, je peux vous dire que ça fonctionne par phase et que la seule chose qui permet que je vive à peu près bien la chose, c'est que j'en discute avec mes amis, on trouve des solutions. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est la patience de mes proches qui me permet de pas trop culpabiliser. Et c'est le fait qu'ils me déculpabilisent aussi de ça. Parce que le plus dur, hein, je pense, à porter, c'est la honte. La honte, wesh. La honte, t'es là, tout va bien, je suis en soirée avec mes potes, j'ai aucune raison de stresser. Je suis là à chercher mon souffle, à paniquer. J'ai honte, tout le monde me regarde. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper compliqué à gérer, tu vois. Donc je peux sortir, mais si je sors, je sais que je sors, je vais pleurer pendant 1 heure, je vais rentrer le visage comme ça. La soirée, elle est niquée, j'ai pas envie de niquer l'ambiance. C'est très compliqué. Et en plus, dans les phases où je suis anxieuse, je suis plus du tout dans le self-love. Sachez que c'est les moments où je me déteste le plus, clairement, parce que je me trouve incapable, je me trouve flemmarde, et c'est encore une fois moi et mon ressenti. Je me trouve moche, je me trouve pas ouf quoi. Mais promis, tout va bien dans ma vie, hein. C'est juste des phases. C'est juste mon corps qui me fait passer un message que peut-être je comprends pas encore, peut-être que... En même temps, je me dis, le seul moyen peut-être d'aller vraiment chercher les réponses, ce serait de voir des psys, peut-être encore, d'essayer de trouver encore quelqu'un qui puisse m'aider, tu vois. Le problème, c'est que aller voir des psys, déjà, je trouve hein, que ça coûte extrêmement cher, première chose. Deuxième chose, bah, j'ai l'impression qu'à chaque fois je pose des questions, on me répond ok très bien mais ça ne me soigne pas, donc ça veut dire que je pense que c'est le reste du travail, je dois le faire seule. Sauf que pour le faire seule,
Il faut que j'aille chercher dans des blessures dans lesquelles j'ai pas du tout envie de remettre le nez. Parce que j'ai trop peur d'aller chercher dans ce qui m'a fait mal dans ma vie et de me rendre compte que ça m'a fait bien plus mal que ce que j'essaye de cacher depuis toujours. Et du coup de devoir repasser par une phase vraiment très très compliquée. Donc bref, c'est une vidéo, je suis désolée hein, pour les mauvaises vibes. Vous savez très bien que j'aime pas faire ça, mais voilà en fait, enfin, je pense qu'il faut en parler, c'est vraiment... Franchement c'est l'enfer et en plus avec le taf que j'ai choisi, laissez-moi vous dire que je me suis pas du tout facilité la tâche. Tous les jours je dois me montrer, grosso modo c'est ça en fait finalement le taf d'influenceur si on doit le grossir, c'est parler de soi, essayer d'inspirer sa communauté. Donc pour inspirer sa communauté il faut être inspirante. Est-ce que je considère que je suis inspirante? Pas du tout. Donc enfin bref il y a plein de choses dans lesquelles ma confiance en moi, tous les jours je la remets en cause en prenant mon téléphone et en faisant des stories par exemple, ou même en allumant ma caméra aujourd'hui. Alors effectivement c'est un choix, donc jamais de ma vie je vais vous dire c'est de votre faute, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça facilite pas nécessairement les choses. En plus tout est basé sur des statistiques, donc si jamais je fais pas assez de vues, je peux me dire merde, on s'intéresse plus à moi, ça y est c'est parti. Et là je peux rentrer dans des phases d'angoisse. Je me suis déjà vu faire des sales cauchemars hein, par rapport à tout ça. Quand je vois d'autres créateurs de contenu avancer de ouf, proposer des contenus de ouf, et moi avoir le sentiment que j'en fais peut-être pas assez, enfin bref. Donc en fait les crises d'angoisse elles sont souvent, mes crises d'angoisse à moi en tout cas, elles sont souvent liées à un manque d'estime de moi momentané. C'est à dire que soit j'ai peur et j'ai le sentiment que tout le monde me déteste et que je suis vraiment trop nulle et que je comprends pas pourquoi vous me suivez et qu'il y a plein de trucs comme ça. Soit, bah non c'est tout le temps ça en fait, il n'y a pas de soit. Soit la peur de l'abandon un petit peu aussi, on va pas se mentir. Mais ça, je sais pas trop comment le gérer non plus. Putain je sais même pas si ça sert à quelque chose que je fasse cette vidéo. Je sais pas si ça va vous faire du bien, si ça va vous conforter, si ça va vous angoisser. J'en sais rien là. Là tout de suite je me suis un peu jetée dans cette vidéo que je veux faire. En fait le seul truc que j'essaye de faire tous les jours c'est d'accepter. Bah voilà, je fais des crises, elles sont là, ok. Ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien, de moins capable et de moins fort. Bien au contraire, parce que je peux vous dire que ce qu'on traverse dans ces moments là c'est pas du tout évident. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je peux ressentir quand je suis en crise. Je comprends pas pourquoi c'est un truc qu'on devrait cacher. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont stressés et j'aimerais vraiment essayer de marquer la différence entre le stress et l'angoisse, parce que, enfin entre le stress et les crises, parce qu'il y a des phases où là par exemple je suis stressée et là tout de suite je suis stressée, c'est normal, je vous parle d'un truc qui est un petit peu compliqué pour moi à amener sur la table et je pense que ça se voit de toute façon, parce que c'est compliqué d'accepter que t'aies peur de beaucoup de choses, tu vois. Puis t'as toujours peur d'être un problème pour les gens, du coup tu parles pas trop de tes crises quoi. Genre je déteste craquer devant les gens, c'est un truc qui me fait grave chier, j'aime pas. Après ils savent que bah, je suis pas un caillou quoi. Et ça m'arrange des fois qu'on pense que je suis super forte. Ça veut pas dire que je le suis pas, je pense, je sais pas, pause. Enfin bref, c'était pas très marrant je pense. Je pense pas que ce soit très marrant à regarder cette vidéo. Je suis désolée, en plus elle va sûrement être très très longue. Je pense que je vais couper plusieurs passages. Bref, quand je suis en crise, vous avez remarqué, j'ai éteint, j'ai rallumé parce que j'avais besoin de souffler un petit peu, parce qu'on parle de choses qui sont pas évidentes à évoquer. Mais voilà, avec le temps, il y a un truc que je comprends et qui me permet de mieux vivre tout ça. C'est qu'en fait, ça ne sert à rien de lutter contre. Les crises sont là, c'est quelque chose que je traverse, c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose qu'énormément de gens ne comprendront jamais et n'expérimenteront jamais. Et finalement, on est content pour eux parce que c'est vraiment chiant. Et du coup, à chaque fois maintenant que je suis en crise, j'essaye dans la mesure du possible de prévenir mes potes. Si par exemple ça arrive, parce que ça peut arriver quand je passe un très bon moment. Donc juste de dire écoutez, ok, crise d'angoisse maintenant. Parce que comme je le disais, c'est pour ça que je voulais vraiment faire la différence. Il y a des gens qui font des crises où vraiment c'est incontrôlable et ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Moi pendant que je suis en crise, sauf dans les moments de crise de panique, quand je suis en crise d'angoisse, des fois elle dure 5 heures la crise. Donc il faut bien que je continue ma vie. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir aussi dans cette vidéo, c'est mon poids. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça, enfin pas mal de messages en vrai. Commentaires ça va encore, mais j'ai reçu des messages et surtout je l'ai vu dans les yeux de certains de mes proches. J'ai perdu énormément de poids et je pense que c'est dû à l'angoisse parce que tu sais, je suis angoissée, du coup j'ai pas faim. Donc comme là, je sens que j'arrive sur la fin de la phase d'angoisse, je commence à reprendre du poids, genre j'ai pris 3 kilos la semaine dernière et je suis très contente. Et en fait si tu veux, ce qui me permet de sortir de cet état d'esprit là, de toute cette angoisse, c'est à chaque fois que j'ai une petite victoire, je la note sur mon carnet de victoire. Voilà, ça paraît stupide, c'est con. Mais et à chaque fois que je suis dans mes journées d'angoisse, je vais chercher le maximum de positif. Le moindre truc, ça sent bon, c'est positif.
Ça là-bas, aujourd'hui j'ai mangé, je sais pas, une vraie portion de nourriture, positif. Carnet de victoire et carnet de trucs positifs, c'est des choses qui m'aident énormément. On va passer un peu plus aux solutions. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je ressens, en tout cas quand je suis en crise et de ce que je vis, du coup de ce que je traverse et de l'enfer que ça peut être. J'ai pas envie d'aller plus loin Enfin, je vous passe les cauchemars horribles parce qu'à mon grand âge, je fais encore des énormes cauchemars de fou malade qui sont très longs, qui sont très éprouvants et je me réveille le matin, j'ai l'impression du coup que j'ai pas dormi. Mais bref, c'est des choses par lesquelles je passe, pas tout le temps. Je pense que quand on me connaît, ça se voit quand je suis en période d'angoisse. Là, en ce moment, on va pas se mentir, c'est un petit peu angoissant, les fêtes, les trucs, le fait de savoir que je pourrais pas être avec ma famille pour Noël. Tu vois, il y a plein de choses qui sont un peu délicates à gérer. Il y a plein de choses nouvelles dans ma vie qui se passent, il y a des gens qui arrivent. Il faut que je fasse un peu de place pour eux, il faut que j'accepte aussi certaines choses, donc c'est normal. Voilà, c'est un truc avec lequel je vis. Il y a des gens, c'est des gros cons, et ben moi je fais juste des crises d'angoisse. Donc on va commencer par Kaya, je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est la marque qui m'accompagne dans la gestion de tout ce stress et de toutes ces crises. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'étais choquée à quel point vous avez kiffé la collab et à quel point vous aviez envie de tester aussi. On va parler de CBD. Le CBD, qu'est-ce que c'est? C'est une substance que l'on retrouve également dans la plante qu'est le... Vous savez très bien, la plante qui est légale en Californie mais pas partout en France. Si je le dis, je suis démonétisée, j'ai un peu la flemme. Donc vous avez capté où est-ce qu'on va. Je vais commencer par vous parler de la cure que je prends tous les jours, c'est la Rise and Shine, donc de chez Kaya, des gélules en fait, avec à l'intérieur du CBD. Il y a 60 capsules, du coup c'est une cure d'un mois. C'est un complément alimentaire, hein, donc à prendre en complément d'une bonne alimentation, bien sûr. Sachez aussi que le CBD c'est très bon pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses et pour l'endométriose. Cette cure là, je la conseille au moment où, tu sais, t'as trop tiré sur la corde, ton année elle était compliquée, t'es pas sûr d'avoir toutes les vitamines dont tu as besoin. Donc il y a aussi, c'est écrit en tout petit, hein, mais il y a aussi du magnésium, de la vitamine B6, du guarana qui vous permet aussi de rester un peu en forme. Et bref, ça c'est bon pour la concentration, la gestion du stress. Et en fait, autour de tous leurs produits chez Kaya, il y a des plantes adaptogènes, d'autres plantes de médecine douce qui sont là pour, selon ce qui se passe dans ton corps quand tu prends Kaya, chaque plante va aller cibler tel ou tel problème. Et donc réguler un petit peu tout ça, puisque le stress est aussi physique, genre dans ton corps il manque un truc. Ça va te permettre de réguler tout ça. On a la cure Sweet Dreams, qui est pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas utilisée. Pour la simple et bonne raison que moi je dors bien. Juste je fais des cauchemars mais je dors facilement, je m'endors bien, je me réveille pas la nuit, je me réveille le matin et je me sens reposée, en ce moment en tout cas. Donc pas encore testé. On a des chewing-gums chez Kaya qui s'appellent Feel Lighter. Donc ce sont des chewing-gums à la menthe. Donc ce sont des chewing-gums à la menthe à prendre, je sais pas, t'es dans les embouteillages, t'en peux plus, t'as envie de retourner ton volant, bah tu prends un petit chewing-gum, ça va te détendre directement, parce que ça, les 3 produits qui me restent à vous présenter, on est que sur des produits qui font effet directement. Donc les chewing-gums à mâcher avant un examen, avant un truc, tu vois, c'est simple, tu mets ça dans ton sac, il n'y a pas de THC à l'intérieur, c'est vegan et c'est naturel. On a aussi ici des gummies, donc ce sont des bonbons à prendre au moment où tout va bien mais tu sens que tu as un petit mood swing. Donc du coup, vous pouvez voir que j'ai saigné sur la fraise, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment des petits bonbons qui ont un goût de bonbon, hein. C'est vraiment pas du tout dégueulasse. Donc voilà, c'est des petits oursons comme ça en gélatine avec à l'intérieur du coup encore une fois du CBD, plus d'autres vitamines bien sûr. Le site est en description hein, si vous voulez faire vos recherches vous-même. Et enfin, le produit qui me sauve de ouf parce que j'ai testé les fleurs de Bach. Sincèrement, personnellement, ça ne me fait rien du tout. Mais alors, comme dirait mamie, c'est vraiment comme pisser dans un violon, ça ne fonctionne pas sur moi. Par contre, cette huile de CBD est incroyable. Quand je vous dis qu'elle est incroyable, c'est qu'elle est incroyable. C'est une huile, tu prends une pipette comme ça et tu la mets sous ta langue pendant 1 minute 30 avant de l'avaler. J'ai pris ça 2 fois pendant les 2 dernières crises. Truc de ouf. C'est-à-dire que tu la prends instantanément, ça va rentrer dans tes papilles et ça va glisser comme ça va couler et ça va faire son taf. Et c'est ouf comme... Tu sais, quand t'arrives, quand t'es entre la crise d'angoisse et la crise de panique, c'est parfait. Et si t'es juste un peu stressé avant un examen ou quoi, je sais que les partiels c'est délicat. Je sais que cette année elle est compliquée pour les étudiants. Cette marque là c'est une marque de ouf. Objectivement mon rapport avec la marque est très sain. C'est vraiment des gens top. Et du coup voilà, tout est en barre d'infos. Cindy 15 pour 15% sur la boutique. Si vous avez testé le CBD, n'hésitez pas à m'en parler en dessous. En tout cas moi c'est clairement une solution que je valide. Dans les autres solutions, on m'a toujours dit qu'aller faire pipi pendant une crise d'angoisse, ça calmait la chose. Je trouve qu'aller faire pipi pendant la crise d'angoisse, ça te permet de te concentrer sur ton pipi surtout. C'est-à-dire que de mon côté en fait ça rationalise. C'est-à-dire que je m'assois, je fais pipi, je suis en crise d'angoisse mais je me dis bon là je fais pipi. Je sais pas pourquoi ça souffle. Ça fonctionne quand même pas mal à l'épicer.
C'est bête hein. Mais il y a une solution qui fonctionne très bien, notamment quand on est avec d'autres gens, quand on est avec une personne de confiance. Moi c'est souvent Léa qui a ce rôle là. La première fois qu'on l'a fait, c'est Damien, qui est un de mes amis, qui m'a conseillé de faire ça. C'est les questions à la combini. Mer ou montagne, sucré ou salé, tu préfères ça ou ça, truc ou truc, vite comme ça, on pose des questions très très vite. En fait la clé en fait pour moi en tout cas de me faire sortir d'une crise d'angoisse, soit faut faire un truc complètement débile qui va me faire partir en fou rire. J'ai vu des potes à moi se jeter dans les escaliers, se faire une bataille de coussins juste pour que moi j'arrête de stresser. Et en fait, les questions comme ça qui vont vite, c'est une technique de te sortir vite de ce que tu ressens. T'es obligé de faire un choix vite, t'es en mode la mer ou la montagne, bon, sans être trop stressé en mode la mer ou la montagne. Tu vois ce que je veux dire, on n'est pas non plus là pour faire peur aux gens. Mais c'est vraiment ces questions là, elles te sortent de ce que tu vis. C'est encore une fois pas la solution alternative de ouf. N'essayez pas les drogues. Voilà. Quand j'étais à Los Angeles, là-bas, il y a des choses qui sont très légales qui ne le sont pas du tout en France, que j'ai testé, ça fonctionne bien. Mais le problème en fait, c'est que après, tu as l'impression que t'as plus d'inspi sans ça, que t'es plus rien sans ça. Donc c'est vraiment pas du tout la solution. Allez voir un médecin, allez voir un psy, évidemment c'est la première chose à faire quand on est vraiment dans des grosses crises. Mais le truc qui fonctionne le plus chez moi, c'est juste accepter. Moi j'ai mis en place une espèce de petite danse. Dès que je sens que je suis en crise, je mets une musique qui me fait du bien. Et c'est la danse de la crise d'angoisse. Genre limite je l'accueille comme si elle était bienvenue. Parce que j'ai l'impression que plus j'accepte mes crises, plus vite elles partent. Voilà, donc évidemment quand on fait des crises d'angoisse, ça veut dire je pense qu'il y a un problème de fond à traiter. Moi je sais d'où il vient, c'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours, dont je vous ai déjà parlé de manière très cachée, de manière très subtile dans plusieurs de mes vidéos. Je sais qu'un jour je réussirai à en parler ouvertement, je sais qu'un jour j'aurai dépassé tout ça. Ce qui est compliqué aussi à gérer, c'est pour moi quand je suis en phase de séduction avec quelqu'un par exemple, ou quand j'ai quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, j'ai toujours peur du moment où cette personne va se rendre compte que je suis quelqu'un d'anxieux ou que je fais des crises d'angoisse, parce que j'ai peur qu'on me voit comme une meuf qui sait pas se gérer ou une meuf instable, tu vois, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a plein de gens qui passent par ces phases là. Si tu passes par là, je voudrais te rappeler que tu n'es pas seule et que ça passe. Je pense que ça passera un jour. Je pense qu'on s'en sort. S'il y a des gens qui s'en sont sortis, dites-le nous s'il vous plaît, rassurez-nous, dites-nous que ça passera et que c'est pas un truc qui sera là toute notre vie. Avec le temps et les années, par exemple, mon problème de confiance en moi il s'est grave réglé. Mais c'est vrai qu'il existe encore, on va pas se mentir, tu vois. Donc je sais pas trop comment clôturer cette vidéo en vrai. Je suis désolée si elle a été un peu longue à regarder, si je vous ai un peu saoulée. Je sais que c'est pas très... C'est peut-être moins drôle que les story time où l'appartement prend feu. Mais enfin c'est pas drôle non plus d'ailleurs en vrai. Ça m'a fait du bien de m'ouvrir un peu là-dessus. Un autre truc, si vous connaissez des gens qui sont en crise d'angoisse, ne leur dites pas respire, ça va bien aller. La cohérence cardiaque d'ailleurs est très importante aussi. Respirer 5 secondes, retenir. Souffler 5 secondes, revenir. Évidemment que la respiration est hyper importante. Ramsès c'est trop drôle parce qu'il vient me voir avant les crises. Quand il sent que je suis en mode je suis en train de switcher, c'est le moment où il arrive. Quand vous êtes face à quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, ne lui dites pas détends-toi, respire, ça va passer, parce que ça sert à rien. Ne lui dites pas fais des trucs que t'aimes, parce que malheureusement quand on est en crise, on ne peut plus faire des choses qu'on aime. Et voilà, après je pense qu'il y a le contexte aussi, le fait de vivre seul. Quand je rentre chez moi, personne m'attend. Donc je peux rentrer à n'importe quelle heure, limite il pourrait m'arriver un truc que personne ne s'en rendrait compte, sauf si je suis inactive sur Instagram pendant 24 heures, tu vois. Sachant que je suis hyper indépendante en plus, c'est hyper dur pour moi d'en parler à mes proches. Mais c'est pas la solution. Je pense que le plus sain c'est d'en parler tout simplement, tu vois. Écoute, je suis quelqu'un d'anxieux, j'ai tendance à faire des crises d'angoisse. Si jamais ça arrive, ne panique pas. Ce qui me rassure c'est ça, ce qui ne fonctionne pas c'est ça. Et voilà, d'en discuter avec tout le monde à chaque fois, tu vois. Donc bon, ça va parce que moi avec le temps forcément mon cercle se restreint et se construit autour de moi, comme je me construis autour des gens que j'aime. Donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus du tout un problème pour moi de parler de mon anxiété. Mais je sais pas pourquoi on a honte, putain, il y a des gens qui sont racistes et qui n'ont pas honte de ça. Pourquoi nous on devrait avoir honte de souffrir de certaines choses? C'est humain, on est des êtres humains, tout le monde est blessé, tout le monde a des blessures, je passe aussi par là. Je suis désolée parce qu'en termes de solutions j'ai pas grand chose à vous apporter puisque j'ai pas encore réussi à vraiment régler ce problème là. Maintenant safe place dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous aime fort, j'espère ne jamais vous décevoir parce que ça fait aussi partie des choses qui m'angoissent de ouf. Parce que je vois que ça monte, qu'on est de plus en plus et du coup je me dis mais est-ce que je mérite? Et j'ai le sentiment que je mérite pas du tout. Parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur et plein d'autres choses, mais ça en vrai on pourrait en faire tellement de vidéos. Si ça vous a plu que je vous parle un peu plus posément, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça qui me parlent
qu'on parle de confiance en soi, qu'on parle de syndrome de l'imposteur et de plein d'autres choses, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous aime très très fort. Les infos pour Kaya sont en barre d'infos. On va s'en sortir parce qu'on est on est des bêtes de gens, on est des gens gentils, on est des gentils nous, on va s'en sortir c'est sûr. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve sur Instagram si vous le souhaitez. Gros bisous d'amour. Bye. Et merci de m'avoir écouté. Bisous.